Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour Adrien, vous êtes ingénieur en télécommunication pour l'entreprise Morio, qui est à la fois traceur et assurance pour les flottes de vélos électriques, en équipant les flottes de vélos et de technologies sécurisantes et d'assurer les déplacements quotidiens. Vous proposez un concept très innovant, est-ce que vous pourriez nous le présenter davantage s'il vous plaît ? Bonjour, en effet je suis cofondateur de Morio et donc on a développé une solution qui va combiner un tracker GPS, donc une carte électronique, et une assurance qui vont permettre de retrouver les vélos en cas de vol ou bien de les rembourser s'ils n'ont pas été retrouvés. Donc notre système se compose d'un traceur, d'une assurance et d'une plateforme qui vont s'adresser à différents clients professionnels qui possèdent des flottes de vélos électriques. Ça va être des collectivités, donc des villes, des départements, des régions, des grosses entreprises pour leurs salariés, des entreprises de logistique, que ce soit du Uber Eats, Domino's Pizza, ou bien des ostéos à vélo, et enfin également dans le tourisme avec la location de vélos principalement. Et donc notre solution va permettre à nos clients de pouvoir s'assurer de ne pas avoir de problème avec le vol, car en effet la partie tracker va leur permettre d'être très réactifs si jamais il y a un vol, le déclarer et très vite aller retrouver le vélo. Et donc comme dans les 2 heures, si on est réactif, généralement le vélo on va le retrouver et le ramener chez soi. Sinon, si on a raté le vélo, qu'il est parti trop loin ou qu'on ne le retrouve plus, notre assurance va leur permettre d'être remboursés. Et enfin, la plateforme va également leur permettre d'avoir quelques informations supplémentaires sur leur vélo, comme les distances parcourues pour aider à la maintenance, ou également pour les collectivités surtout, les trajets parcourus dans les villes. Et comment les usagers qui commencent à utiliser les vélos publics que vous avez sécurisés peuvent, selon vous, appliquer cette dynamique sur des voyages beaucoup plus longs, notamment dans le tourisme ? Eh bien, en effet, aujourd'hui, donc le vélo commence à se développer de plus en plus, surtout en ville pour les déplacements quotidiens. Donc, comme je le disais dans la plupart de mes clients précédents, les collectivités, les entreprises, ou alors voient également des gens se déplacer en vélo, comme par exemple les livreurs de repas. Et du coup, eux-mêmes s'y mettent, sont tentés, et en fait ils vont se rendre compte qu'il y a différents bienfaits du vélo qui vont être tout d'abord sur la santé, parce qu'en fait évidemment faire un effort quotidien c'est bon, également la déconnexion, c'est-à-dire qu'on va toujours être plus à l'aise sur son vélo le matin pour aller à travail que en prenant la voiture, et également sur le temps gagné, surtout en ville. Et du coup en fait avec tous ces bienfaits, ils vont se rendre compte que c'est accessible, c'est pas si difficile, et du coup on va pouvoir appliquer ça. Déjà, se balader l'été quand on est au bord de la mer, aller à la plage de la même manière en vélo plutôt qu'en voiture pour éviter les bouchons sur la Côte d'Azur. Et après, on va l'appliquer plus loin en se disant, en fait, finalement, je peux le faire. Et du coup, on va commencer à aller faire des Via Rona ou bien des balades le long du canal du Midi, parce qu'on se rend compte vraiment que ça nous fait du bien, c'est agréable. Et au final, on profite plus de la vie comme ça qu'en se déplaçant en voiture où qu'on aille et quoi qu'on fasse. Et en plus, c'est éco-responsable. Et voilà, également, il y a aussi la partie utilité sociale et environnementale qui est importante, parce qu'on sait qu'on pollue beaucoup moins, surtout en ville, mais bon, les transports aussi sur les côtes, etc., polluent beaucoup, et souvent les transports sont les premières sources de pollution dans beaucoup d'industries touristiques, les stations de ski, les festivals. Et du coup, si on y va en vélo plutôt qu'en voiture, forcément, c'est moins polluant. Merci beaucoup Adrien pour cet entretien, et merci à nos auditeurs pour votre écoute. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour vous aussi vous déplacer en vélo, n'hésitez pas à lire notre article qui sortira le jeudi 8 juin. Et si l'idée de vous déplacer en vélo pour vos grands trajets de vacances, alors on se retrouve dimanche prochain pour le nouveau podcast avec Adrien aussi, qui présentera la mobilité douce qu'il a définitivement adoptée. Une très belle journée à vous, et merci encore Adrien, et merci à nos auditeurs. Merci à vous.